Bonjour et merci d'être présent à cette séance de UGC Culte. En partenariat avec BNP Paribas Fortis et la Cinémathèque, je m'associe à UGC pour vous projeter un film culte par mois. Les vacances de Monsieur Hulot, c'est le film qui établit la patte de Jacques Tati. En tant qu'acteur, il impose son personnage de célibataire débonnaire, curieux et malhabile. Comme réalisateur, il développe un burlesque très personnel, fait de gags sonores et visuels. Raconter une histoire avec un début, un milieu et une fin, comme les comédies traditionnelles, ce n'est pas la préoccupation de Jacques Tati. Il choisit la chronique. Monsieur Hulot, un hurluberlu lunaire, toujours à contretemps, 5 minutes 12 pagaille dans la station balnéaire en bord de mer où il est descendu pour les vacances. Le canevas est mince, mais Tati réalise une comédie atypique, pleine de charme et de poésie, qui lui vaut son premier grand succès public en France et à l'international. Avec Monsieur Hulot, Tati se place dans la ligne directe de Charlie Chaplin. Comme Charlot, son personnage est gaffeur, lunaire, et sa démarche, enfin son espèce de sautillement, est reconnaissable entre mille. Chaplin donne une âme à Charlot. Il veut que le public s'identifie à lui à travers ses aventures. Tati traite Hulot comme une silhouette, un corps plutôt qu'un personnage. Il filme très peu en gros plan. Il nous laisse toujours à distance, ne nous permet pas de rentrer dans son intimité, sa psychologie. Hulot parle à peine, et quand c'est le cas, on l'entend peu. On ignore aussi ce qu'il veut, ce qu'il aime. Tati se garde bien de nous emmener dans cette intimité, mais ce n'est pas grave. On rit, on s'émerveille des trouvailles visuelles et sonores de la mise en scène, et finalement, on s'attache même aux autres personnages, bien qu'ils soient, comme Hulot, à peine esquissés par leur costume, un geste, une attitude. Tu connais ce monsieur? Très gentleman. Oh, quel voyage! Une demi-heure d'attente à Laval, pas de wagon-restaurant, des gens qui vous marchent sur les pieds et une chaleur épouvantable. Je ne suis pas à prendre avec des pincettes. Il a fallu que je cours après les bagages pendant 1 heure, avec tout ce monde dans les gares, mais j'ai cru mourir de soif. Et bien entendu, pas une goutte d'eau minérale. Non, une bousculade pour les correspondances, 10 minutes d'arrêt à l'emballe. Une chaleur. Tu ne peux pas savoir. Ce gag pourrait se trouver dans un film muet de Chaplin, mais ce qui fait la différence, c'est la manière dont Tati filme la scène et montre Hulot. On voit à peine le visage de Hulot, le plus souvent de 3/4 profil perdu. Quand la jeune femme blonde lui porte un regard amusé, il devrait y avoir un contre-champ sur lui pour montrer sa réaction ou voir une connivence s'établir entre eux. Mais non, on reste sur elle qui se détourne et on ne repasse pas sur lui pour connaître son ressenti, voir son émotion. Tati se refuse à entrer dans ces codes de mise en scène. Hulot doit rester une silhouette, et silhouette il est quand il traverse la maison en tentant de retrouver son équilibre, le visage caché par la valise alors qu'il aurait été facile à Tati acteur de le tourner vers la caméra pour que l'on voie sa réaction. Derrière la caméra, Tati le réalisateur travaille dans la logique d'un concept sans parole, où les mots sont rares mais où les sons jouent un rôle déterminant. Écoutez bien les dialogues. Tati les traite comme des sons d'ambiance. Ils ne sont ni informatifs, ni émotionnels. On n'a pas besoin d'eux pour comprendre l'histoire, au contraire de la plupart des films. Par contre, Tati mixe les sons très en avant, comme des dialogues. Tendez l'oreille. Vous entendez au moins autant les dialogues des enfants en arrière-plan que les voix de ceux qui parlent en avant-plan. Tati refaisait les sons en studio. Il les bruitait pour composer sa partition, leur donner la couleur, l'originalité et la poésie qu'il recherchait. Ces sons d'ambiance retravaillés, ces dialogues qui ne disent rien d'important, c'est la vraie musique du film. Celle qui supporte et rythme la chorégraphie des gestes et des attitudes orchestrées par Tati. Hi there! Mr. Hulot! Oh, quel ravissant spectacle, n'est-ce pas, cher monsieur? Justement, j'admirais la mer. Ces rochers, ces petites voiles blanches,
Tout ça, c'est vraiment joli. Qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas? C'est Saint-Nazaire? Vous voyez au loin, là-bas, de ce côté? Là-bas. Pour moi, les vacances au bord de la mer sont toujours très agréables et reposantes. Malheureusement, il y a trop de vent. On n'est jamais bien coiffé, n'est-ce pas? Dans cet extrait, il faut noter le sifflet, associé seulement au son des vagues et aux cris des enfants, puis le son très slapstick du coup de pied au derrière du monsieur en blanc et le grincement travaillé de la porte de la cabine de plage qui se referme. Tous ces sons ont une personnalité et ils sont mixés beaucoup plus en avant-plan qu'on ne le fait généralement. Chez Tati, la bande-son est un personnage à part entière du film et c'est pour l'entendre qu'il se garde de mettre trop d'histoire en avant-plan. La mise en scène se fait souvent en plan large où on distingue plein de détails. Chaque cadre est comme un tableau et donne lieu à une organisation interne de l'action sur plusieurs niveaux. À l'époque où le film est tourné, la télévision existe à peine. On ne voit les films qu'au cinéma sur un grand écran. Il n'y a donc pas besoin d'autant de gros plans que lorsqu'on travaille pour des écrans plus petits comme aujourd'hui. Tati compose ces cadres comme il mixe les sons, en inversant l'avant et l'arrière-plan. C'est très intéressant. Alors, on se promène. Vous derrière, là, vous pouvez pas faire attention. J'ai failli écraser madame. Ah, quel travail. Vous avez fait ici. Vous avez fait ici. Vous avez du vertige. Pardon, et patate. Les jeunes gens qui lassent leurs chaussures pour regarder la jeune fille au balcon sont en avant-plan. C'est une manière normale de faire. Quand la voiture de Hulot manque écraser la dame, le bus qui arrive derrière lui et manque l'écraser à son tour s'entend d'abord, le coup de frein klaxon. Et n'est visible que lorsqu'il entre dans le cadre, ce qui est inhabituel. Ensuite, l'engueulade de M. Hulot avec le conducteur de bus est en arrière-plan, alors qu'à l'avant-plan, nous sommes avec un couple de vacanciers qui observe et puis s'en va. Traditionnellement, nous serions avec M. Hulot, tentant de se défendre contre le chauffeur de bus. Tati crée souvent son gag en plan séquence, comme ici. Ce plan est en apparence simple, mais pour le réaliser, il a fallu synchroniser l'arrivée à quai de la première locomotive alors que les vacanciers, trompés par le son inaudible du haut-parleur, arrivent sur un autre quai, puis l'entrée dans le bas du cadre de la seconde locomotive alors que les voyageurs sont sur le quai tout en haut du cadre. Chaque plan est l'occasion pour Tati de chorégraphier les mouvements. Dans toutes les scènes, il crée un petit ballet de gestes, d'attitudes qui nous font rire ou sourire. Son film est une comédie musicale sans musique, si ce n'est celle des sons qu'il met en avant. Regardez, voici quelques extraits que je me suis permis d'isoler dans les scènes. Ready? Let's start. 15. C'est à vous.
Nine. C'est dans un tour? Alors jouez. Le succès des Vacances de Monsieur Hulot va permettre à Tati, qui est son propre producteur, de pousser encore plus loin son humour si particulier en réalisant Mon oncle. Ce film sera également un succès, gagnant même l'Oscar du meilleur film étranger. Jacques Tati s'attelle alors à Playtime, son projet suivant, dont la construction du décor de Tativille provoqueront des dépassements budgétaires qui l'obligeront à hypothéquer sa maison et ses films, qui seront pris en garantie par les banques. Le succès du film étant mitigé, sa société de production fera finalement faillite. Tati meurt en ayant réalisé seulement 5 longs métrages, mais qui sont autant d'ovnis de par leur conception sonore et l'esthétisme des plans. Des films qui, quand on les regarde, qu'on les aime ou pas, marquent par leur parti pris artistique fort et cet humour si particulier qui n'appartient qu'à lui. Prochaine séance? En décembre, UGC Culte vous présentera Monty Python's Holy Grail, Sacré Graal en français. Pour leur première création cinématographique à part entière, les plus inspirés des parodistes britanniques parodient jusqu'au délire le sérieux codé des films médiévaux. Gags déjantés et folie organisée donnent naissance à un film d'une provocante efficacité burlesque, fou rire garanti. Bonne projection!